Quelqu'un peut regarder un verre dans lequel on a mis de l'eau à moitié, voir le verre à moitié, mais un autre peut voir le verre à moitié vide. Moi, je peux le voir à moitié plein. Tout dépend de ta conception. Vous me comprenez? Ton regard est différent de mon regard. Ta façon de voir les choses est différente de ma façon de voir les choses. Ce n'est pas pour autant que nous sommes des ennemis. Ce n'est pas parce que je dis une chose qui est contraire à ce que toi tu dis que nous sommes des ennemis. En effet, votre ennemi commun, ce n'est pas un homme, c'est le diable. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qui a la chair? Toi. Qui a le sang? Toi. Mais nous avons à lutter contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Alors pourquoi est-ce que tu combats ton frère? Pourquoi est-ce que tu combats ta soeur? Pourquoi est-ce qu'une situation, lorsqu'elle ne te plaît pas, tu te mets en rogne? La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque vous êtes en colère et que vous agissez en fonction de l'esprit de colère qui vous pousse à agir. Vous pensez souvent avoir raison quand vous posez l'action dans votre colère. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prendre de décision quand vous êtes en colère. Parce que vous risquez de mal agir. La vie est au pouvoir de la langue. La mort est au pouvoir de la langue. Vous pouvez bénir avec votre bouche, mais vous pouvez maudire aussi avec votre bouche. Vous pouvez construire avec votre bouche. Vous pouvez aussi détruire avec votre bouche. La bouche dans laquelle se trouve la langue, comme dit la Bible, la langue est un petit gouvernail qu'on ne peut pas contrôler. Je te transformerai par mon amour. Non pas par ma colère. Vous voulez transformer les gens? Manifestez-le de l'amour. L'amour est l'arme la plus terrible au monde. La plus redoutable. Pendant que le Seigneur était sur la croix, malgré qu'il n'avait pas péché, à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment un homme peut-il parler de la sorte? Malgré le mal qu'il a subi, malgré les outrages, quelqu'un qui n'a rien fait qu'on flagelle, qu'on fouette, qu'on maltraite, qu'on traite même de Belzébul. Mais cependant, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Très souvent, tes actions sont poussées par tu ne sais pas ce que tu fais. Tu fais, mais en réalité, tu penses savoir ce que tu fais, mais en réalité, tu ne sais pas ce que tu fais. Les Juifs sont venus se confronter à Jésus en disant, nous sommes fils d'Abraham. Toi, tu dis, tu es fils de Dieu. Comment peux-tu nous dire que toi, tu es fils de Dieu pendant que tes actions sont différentes des actions d'Abraham? Il dit non, si vous étiez d'Abraham, vous allez me comprendre et croire en moi. Il dit vous agissez comme votre père. De qui il parle? Du diable. Comment peux-tu avoir un enfant et ton enfant ressemble au voisin? Vous êtes mariés légalement? Monsieur et madame conçoivent un enfant et l'enfant qui sort ressemble au voisin. Il y a lieu de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi l'enfant ressemble au voisin? Je dis que je suis chrétien, tu dis que tu es chrétienne, mais comment est-ce que ton langage ne te distingue pas? Si tu es chrétien, pourquoi parles-tu comme les gens du monde? Si tu es chrétien,
Pourquoi ne te comportes-tu pas comme un chrétien? Mais tu te comportes comme un crétin. Ça rime, mais c'est deux mots différents. Il dit, vous parlez par rapport à votre père qui est le diable. Si tu es enfant de Dieu, on doit voir les fruits de l'esprit en toi. Quels sont les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la bénignité, la fidélité. As-tu ces fruits en toi? Les as-tu en toi? Vérifie ton intérieur. Y a-t-il de l'amour en toi? Aimes-tu les gens pour ce qu'ils sont? Ou aimes-tu les gens pour ce qu'ils ont? Comment peux-tu aimer quelqu'un pour ce qu'il a, alors que ce qu'il a est éphémère? C'est du matériel. L'homme est plus important que le matériel. Comment vous avez de l'amour plus que des hommes qui sont faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu comme vous? Vous dites je suis chrétien et vos actions ne ressemblent pas à Christ. Pourquoi est-ce que je ne vois pas Christ en toi? Mais j'ai l'impression de voir l'esprit de colère en toi. Alors que l'esprit de colère est en phase avec le diable. Si vous êtes chrétien, vivez comme des chrétiens. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi doit me donner de manifester son caractère, sa nature, sa conception. Tu parles comme Christ, tu marches comme Christ, tu penses comme lui, tu fonctionnes comme lui, pas comme le diable. La vie chrétienne est une vie pleine. Une vie qui est manifestée dans toute son essence. La vie chrétienne, c'est le fond et la forme. Le fond, parce que ton fond doit s'extérioriser par ta forme. Si ton fond est mauvais, ton extérieur sera mauvais. Ne faites pas comme les pharisiens qui soignaient l'apparence au détriment de l'intérieur. Jésus leur disait, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Le tombeau, il paraît beau à l'apparence, mais l'intérieur est plein d'ossements et d'impuretés. L'intérieur doit te caractériser. Quand Christ est en toi, il est en toi. C'est lui qui travaille ton fond, de sorte que le fond étant total, ressort par l'extérieur. Tes actions émanent en fait de ton intérieur. Comme quand tu parles en fonction de ton intérieur. Aimer Jésus, c'est aimer la vie de Jésus. Et aimer comment est-ce qu'il a marché. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je l'ai été de Christ. Tu imites Dieu quand tu es à l'église. Mais hors de l'église, tu imites quelqu'un d'autre. Dans l'église, tu es l'homme le plus pieux. Mais hors de l'église, tu es l'homme le plus insensé. Dans l'église, tu as une seule femme. Hors de l'église, tu as deux femmes. Dans l'église, tu as un fiancé.
En dehors de l'église, tu es un gars. Alors que si tu es un gars, tu seras garé. Si tu es un go, go en anglais c'est va. Donc tu n'es pas stable. Dans l'église, il n'y a pas de go et gars. Il y a des fiancés et des fiancés. Dans l'église, il n'y a pas de copinage.